savoir quand, comment et avec qui. Vous voyez? Mais peut-être qu'il y a aussi une dramatisation, il y a une imminence du danger, enfin le danger s'est rapproché, ce qui fait qu'il faut passer à l'action. C'est juste. Et regardez quelle action, regardez ce qu'elle demande de faire. De prendre les armes. Christian, excuse-moi, Christian voulait prendre la parole, je crois, Christian. Christian? Oui, c'était pour savoir à qui elle s'adresse là, parce qu'elle ne s'adresse pas directement à Mordechai. Si. Quand elle parle, elle s'adresse à un intermédiaire. Non, c'est à Mordechai, à ma connaissance. C'est qui d'autre? Regardez bien, regardez le synopsis. Tiens. Oui. Regardez, je vous l'ai fait justement. Regardez bien, Esther et Mordechai, là. Hein. Évidemment, je m'excuse parce qu'on ne peut pas tout reprendre tout le texte, on n'a pas le temps de le faire. Oui, ça je comprends. Il y a là un dialogue. Vous voyez, c'est une pièce de théâtre. Hein. Regardez bien. Si vous avez remarqué, pendant 5 chapitres ici, on a regardé bien. Toujours 2 personnes. C'est binaire. Assuérus Vashti. Esther Mordechai, Aman Mordechai. Chapitre 4, Esther Mordechai, Esther Assuérus. C'est comme si vous aviez une pièce de théâtre. Vous voyez, un personnage sort, un autre entre. Vous voyez, c'est exactement cela. Il faudrait, je voulais dire depuis un certain temps que Racine a mis a écrit une tragédie donc sur l'histoire Esther, oui, tout à fait. Et c'est vraiment, pour aller dans le sens du fait que c'est vraiment. C'est une pièce de théâtre. Ouais. On voit très bien ici. C'est juste. Oui, Christian. Quand on vient sur les slides. C'est ça, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Attar. Oui, alors, Christian Renaud va finir, après Christian Hangar prendra la parole. Oui, Christian. Oui. Je trouve que Je ne sais pas les questions. Il y a 2 questions. L'histoire est assez complexe par le fait que les locuteurs ne sont pas bien définis par rapport aux autres. C'est, je pense, voulu, et que ça laisse quelque chose de stérile. Il y a de cela dans le texte, c'est juste. Pour ça, tiens, qu'on doit coller au texte. Et qu'à la synagogue, on nous demande bien, alors le rabbin, celui qui va lire le texte, on dit bien, attention, on garde le silence. On vous demande de suivre de manière concentrée. Voilà. Et moi, là où je prie, je peux dire que, mais c'est pas vrai pour les lieux de culte, pour toutes les synagogues, dans la mienne, oui. Je peux vous dire qu'il y a un grand silence et on lit vraiment tous, à même il y a la Megillah. Est-ce que Nissim est là, Nissim? Oui, je suis là. Alors Nissim, je sais que Nissim lit dans la Megillah, dans le rouleau lui-même. Voilà. Il y a une tradition qui veut qu'un jour de Purim, en fait, parce que la semaine prochaine nous fêterons Purim, et bien que nous lisions à même la Megillah. Dans le Nissim, raconte toute ton expérience. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous raconter. Eh bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. 5 sur 5. Eh bien, j'ai l'habitude de lire la Megillah pour ma chère épouse au moins une fois, sinon 2 fois. Si elle n'a pas pu aller le soir, eh bien, je lui lis le lendemain matin. Voilà, c'est juste. Il y a une tradition, c'est juste pour les femmes qui ne pouvaient pas se rendre à la synagogue le soir. Et je lis dans le rouleau, bien entendu. Je lis dans le rouleau. Dans le rouleau. Alors ça, c'est ici, absolument. Moi, je vous l'avoue, j'ai pas de rouleau encore. Et j'espère bien. La synagogue, je lis la synagogue dans le rouleau avec mes amis. Voilà, on a un rouleau, plusieurs rouleaux. Beaucoup d'amis ont acquis un rouleau personnel. Et puis ils viennent à la synagogue avec leur propre rouleau. D'accord? Voilà. Et après, je vous dirai pourquoi. C'est l'intérêt du rouleau, justement. On en dira avant dans la et donc, on a pour habitude, les maris, en général, si leur femme n'a pu se rendre à la synagogue, à la maison, dès qu'ils rentrent à la maison, ils relisent entre les textes à leur épouse. Voilà. Alors, il y a Richard qui voulait parler. Voilà. La parole à Christian, regarde. Christian. On te donne le droit de parole. Non, mais je déclenche. Christian se bat. On n'a pas entendu Christian. Slide suivant. Oui, je reviens. De la santé des peuples, etc. Parce qu'il y a on va revenir au texte. Ici, là. Voilà. La santé des peuples, c'est comme s'il y a un caractère urgent. Mais ce n'est pas tellement un caractère urgent, c'est que là, il est en train d'associer à cette requête l'Éternel en personne. Parce que quand
elle a rencontré le roi et qu'elle a présenté, elle a montré les liens qu'il y a entre Mordechai et elle a quand même dit une chose, c'est que moi, mon peuple et ma prière. Donc c'est à ce moment-là qu'elle demande de rassembler le peuple, de jeûner. C'est qu'il y a une action surnaturelle, une action, une inspiration divine qui l'a poussée à agir. Non pas parce qu'elle a peur ou quoi que ce soit, mais il y a ce côté, ce caractère qui dit « je vais aller vers le roi, je vais quand même passer outre le protocole, peu importe ce qui va arriver, je sais, si je dois mourir, mais il y a une cause, il y a derrière, il y a une puissance derrière par rapport aux actions qui sont menées. » Donc, ces décisions et le peuple qui est derrière, donc il y a comme si sa prière, puisqu'elle a dit, si je trouve grâce devant le roi, devant mon peuple, et ma prière, parce que ça c'est important, et c'est là que le peuple agit, dans la prière pour soutenir son action. Donc la mort ne l'effraie plus. Justement, c'est très bien. Alors, vous avez remarqué, c'est très juste ce que tu viens de dire, Christian, regardez bien. Quelle est l'action ici? On ne prend pas les armes. Il n'y a pas de soulèvement, regardez bien. C'est d'abord, il y a l'unité du peuple. Le premier point, ça c'est le secret d'Israël, c'est l'unité, ici. Et le mot Kenos, il viendra d'ailleurs le mot Knesset. Beit Knesset, à gauche, ou même le Parlement européen, le Parlement israélien. Israélien, évidemment, vous pensez, vous voyez, je pensais à l'Europe, là. Tout ce qu'on nous fait avec la Pologne dernièrement, là, justement, vous voyez, ça me travaille. Voilà. Donc Kenos, viendra Knesset, le Parlement israélien, c'est le rassemblement. Et puis, évidemment, autre point, c'est le jeûne, ici. Et on a, la racine du jeûne, on a deux prises, ici. Le jeûne. Voilà. Pourquoi jeûner? Toutes les fois où Israël est en danger, où il y a une menace, eh bien, on jeûne. C'est un principe. Mais Chaim, l'air aussi, c'est important, l'air. Oui. La notion de rapidité de l'air, on ne peut pas le suivre parce que c'est très important. Sûr, c'est ce que nous avons dit. Rapidité. Là, il y a une rapidité. Là. Il y a, dans l'histoire des hommes, il y a des temps où il faut attendre. Vous savez, il faut savoir se taire, il faut savoir ça. Absolument. Et puis il y a des temps où il faut savoir absolument courir vite. Vous voyez? Les 3 jours, ça commence le jour où elle le dit. Oui, absolument. Et le jeûne a eu lieu quand? Date, justement, Jacqueline, tu me fais penser, c'est ce que dit le texte. C'est le 16 Adar ou tout ça? Non. Tu te rappelles? Pessah. Alors, Non, quand même, vous ne trouvez pas que c'est assez troublant? ça confirme la rapidité, là. À Pessah, on ne jeûne pas à Pessah. Pourquoi jeûner à Pessah, justement? La réponse nous a été donnée par toi, Jacqueline. Pourquoi? Parce que Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Vous voyez? Il y a un message ici, regardez bien. L'Éternel, a priori, n'est pas présent, mais il est présent. Le jeûne lui-même qui est donc imposé à Pessah. Et Pessah, c'est toute la sortie d'Égypte, c'est le nom d'Éternel. C'est la reconnaissance du nom d'Éternel. Par qui? Par Pharaon, et aussi par Israël. Vous voyez? Il faut encore, vous voyez, on doit décrypter le texte. Alors là, on va s'arrêter un instant. Je reviens à notre fameux rouleau. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. On va, comment dit-on le rouleau d'Esther en hébreu? Megillah Esther. 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 Regardez bien. Il y a un jeu de mots. Megillah, c'est une histoire. Doucement, Ephraïm, ça va trop vite pour nous. Esther. Regardez bien. Esther, nous avons dit au début du cours, c'était donc la racine Cachée. de ce qui est caché. On va encadrer, voilà la racine. Évidemment, nos tâches vont jouer avec le texte, avec les mots. Megillah. Megillah, si on traduit Megillah, c'est une smichout ici, une chaîne construite évidemment, donc le rouleau, Esther. Mais on a autre chose ici. On a la racine. Gil, c'est l'âge ou non, la révélation? La révélation. Alors, la révélation. La révélation. Très bien. Très bien. Merci. Vous voyez la racine, c'est très bien. L'or, c'est parfait. Tout à fait. Voilà la racine du mot, du verbe. Voilà. Gimel, la médium. Alors évidemment, le mot ici n'a rien à voir avec cette racine. Mais nos sages vont forcer, vous voyez, sur le mot Megillah pour y retrouver une racine, vous voyez, qui leur permettrait de décrypter le texte. Donc, regardez ce qu'on doit faire quand on lit le texte de Esther. On doit
lire entre les lignes, entre les versets, entre les mots, si je puis dire, pour révéler ce qui est caché. Voilà. Bon, quand on nous dit, quand Esther nous dit, quand elle dit à Mordechai, va vite rassembler Israël, donc tous nos frères, elle le dit, bon, et vous jeûnerez tous, on jeûnera tous 3 jours durant à Pessah. Qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle nous ramène à la sortie d'Égypte. Vous le voyez, à nous de faire la recherche. Donc, Megillat Esther, ça voudra donc dire révéler ce que moi j'ai caché. Esther, c'est ici Astir. On aura ici Astir, il veut dire je cacherai. Je cacherai. C'est un ifil. Donc là, on joue sur le mot. Vous voyez? Donc, à nous donc de retrouver, nous, par notre action, notre travail, notre lecture, de retrouver, de révéler ce qui est caché dans le texte. Le texte, vous allez le voir, il est riche de, comment dire, il cache beaucoup de choses, ce texte-là. Mais Chaim, j'ai une question. Pécha. Si le jeûne a eu lieu à Pessah, la délivrance a eu lieu à Purim, donc dans le mois d'Adar. Exactement. Alors comment se fait-il que ça n'a duré que 9 mois, l'histoire d'Esther? Parce que c'est beaucoup. Ça fait presque 12 mois. 9 ans. Ah, pardon. 9 ans, attention. 9 ans. Et je voudrais rajouter une chose, si tu me permets, Jacqueline, c'est que le jeûne, logiquement, on aurait dû le pratiquer selon la Megillah, selon le texte, à Pessah. On n'en fera rien. D'accord? Nos sages vont déplacer le jeûne. Ouais. Quand? On le fait quand le jeûne? Le 28. C'est mal. D'accord, mais pour la date hébraïque, on le fait la veille. La veille De Purim, absolument. On aurait dû logiquement faire 3 jours même. Pourquoi une journée, après vous? Tout simplement, pour une raison très simple. C'est que si on avait imposé 3 jours à tout Israël, ce serait très dur à pratiquer. Très très dur. Nos sages préfèrent qu'on fasse peu et bien. Vous savez que le mot tsum, regardez bien le mot tsum. Le mot tsum, que veut dire tsum? La racine, c'est tsum. Oui, alors c'est ce qu'on traduit, jeûner. Regardez bien, vous connaissez ce mot-là? Ce mot? Je suis sûr que notre ami ici va tout de suite. Ah, Tzimtzum. Bien sûr, absolument. Tzimtzum. Que veut dire Tzimtzum? Oui, Le retrait. oui, c'est Contraction. de rétrécir. C'est très dur à traduire. C'est le retrait. Vous voyez, c'est la contraction. Dure. Voilà. Donc, c'est quoi le jeûne? Vous voyez? C'est le fait de se retirer pour rencontrer qui? Dieu. C'est l'Éternel. Contrat. Quand on se retire, on rencontre qui? On rencontre l'Éternel. C'est ça l'idée. C'est l'idée du jeûne. L'idée du jeûne, c'est pas de maigrir, ici dans le texte biblique, attention. D'accord? Ici, l'idée est une idée spirituelle, bien évidemment. Voilà. Et donc, alors pour Purim, on jeûnera 12 heures. D'accord? C'est un jeûne qui est court. Il n'est pas très long. C'est un jeûne sec, non? Mais, Non, c'est un jeûne, on ne boit pas, on ne mange rien. D'accord? On ne boit pas, on ne mange On rien. ne boit pas. ça veut dire qu'Esther, elle a jeûné 3 jours. Comment? Christian? Le peuple, il n'y a pas que. Le peuple. Et Le même peuple, les animaux. Le peuple. Tout le peuple. C'est jeûne à sec, alors sans boire non plus pendant 3 jours. Oui, dans le texte biblique. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, pendant 12 heures, Je la veille comprends de bien. Purim, pendant 12 heures, voilà, on jeûnera et on ne boit pas et on ne mange pas. Voilà. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ryan, je voulais dire une chose. Le jour, Tu c'est. t'es attrapé, mais un petit peu, et maintenant je voudrais y revenir. Tu dis que là, Esther, elle tremble, mais avant, on a parlé que Mordechai a dit à Esther qu'il devait parler, qu'elle devait parler, autrement sa maison sera effacée. La meilleure preuve qu'elle n'a pas été effacée, c'est son fils, qui a permis le retour des enfants d'Israël en Israël. Ok, alors, ça c'est encore, on a beaucoup de midrashim. Vous Vous connaissez bien les midrashim, Ephraim. Vous les connaissez, c'est juste. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on colle au texte. Le texte Ephraim, il est tellement compliqué déjà en soi que moi j'invite d'ailleurs tous mes amis étudiants d'abord à comprendre le texte par le texte. Parce que si on va dans les midrashim, c'est très bien d'ailleurs, il faut le faire, je vous y invite. Mais il faut d'abord connaître bien le texte, vous voyez, le maîtriser. Regardez le texte comme il est complexe, il n'est pas simple. Vous voyez encore, ce qu'on fait là maintenant, c'est pas grand chose. Et on a toute une littérature sur le texte, sur la littéralité du texte, hein. Comment le comprendre, comment relier les mots, comment relier les chapitres. Et ici, c'est vraiment un travail extrêmement compliqué.
Et donc, vous voyez, c'est la présence, finalement, la présence de l'Éternel à travers les hommes. L'Éternel attend que les hommes agissent. C'est ce que fera Esther. Elle répondra à l'appel. En fait, ils ont attendu très longtemps, alors. Ils ont fait le jeûne, et ensuite, ils ont encore attendu très longtemps. Oui, ils ont attendu, il fallait attendre, bien évidemment. Rien ne s'est fait du jour au lendemain. Tout de suite chez le roi. Voilà. Oui, alors voilà, justement, vous voyez, là, on en est que chapitre 4, regardez bien, là, ici. Hein. Voilà. On arrive au chapitre 5, ici. Oui. Colette, notre amie Colette. Colette. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci à toi d'être parmi nous. Voilà. Je vais lire en français. Oh, il n'y a pas de problème. Si, tu liras en français si et Christian Anga lira en hébreu. Voilà. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'agréer ma demande et d'accéder à ma requête, que le roi veuille se rendre avec Aman au festin que je veux leur préparer, et demain je me conformerai à la volonté du roi. Esther 5, 8. Parfait, très très bien. Et Christian, merci à toi Colette. Donc Christian, j'ai agrandi l'image pour qu'on puisse voir le verset. Voilà, chat. Voilà. Il Natsati Ren Ve'ene Ameler Ve'im Al Ameler Tov. La tête est chez Lati Vela a Sot et Baka Shati Yavo Ameler Vea Man El Amish C'est le mot clé là, hein. Mishté. Pardon? C'est un mot clé, c'est le mot clé là. Manqué. Michelet, c'est manqué. Amishté, Asher et c'est Lahem Umatar Umachar et c'est qui va à Amalek. Il va Amalek. Très bien. Okay, on vient de traduire. Quelle est l'idée de ce texte? Regardez. On avance tout doucement. Vous voyez là? Toujours active. Hein? Ouais, j'ai bien laissé ici là. Esther active. Que fait-elle? Quelle est son idée ici? Donc elle va les confondre en fait. Oui, exactement, c'est ça. C'est roi et Aman. Vraiment. Voilà. Comment les confondre? Lors d'un festin. Oui. D'accord. Okay. Vous voyez, c'est assez troublant parce que si vous lisez bien le texte d'Esther, il y a beaucoup de festins dans le texte d'Esther. Vous vous rappelez le premier festin avec Vashti, vous vous rappelez, voilà, qui a mal tourné d'ailleurs. Vous voyez, et là, encore une fois, ça se passera mal pour Aman finalement. Parce que c'est au festin qu'elle arrivera, finalement, au deuxième festin, mais il faut être plus juste, au deuxième festin, il y aura deux festins, encore une fois, et bien qu'elle arrivera à confondre Aman. Je peux faire une remarque? Bien sûr. En fait, je pense à Vashti. J'ai le sentiment que c'est une grande victime dans l'histoire parce qu'en fait, elle est condamnée parce qu'elle a voulu garder sa dignité face à son roi complètement. J'attendais ça depuis le début, mais c'est très bien. Donc, on voit bien que ça vient de Dieu là, parce qu'il n'y a pas de raison là pour. Non, mais c'est juste. Vashti, finalement, c'est une féministe. Elle ne veut pas être dominée. Elle veut pas se donner. Absolument. Elle veut sa liberté. Tout à fait. Il y a aussi une autre raison, si tu permets, Ayim. C'est la fille du roi légitime que son mari qu'ils avaient épousé de force, avait détrôné. J'ai pas très bien compris. Oui, Vashti était la petite fille de Nabucodonosor et la fille de Balthazar, roi d'Égypte. Là, encore une fois, tu es dans le midrash. Voilà, on va loin. Ephraim, je demande, d'accord? Pour le texte. Nos amis, d'accord? Et ne connaissent pas tous le midrash, comme nous le connaissons. Donc, on va rester avec le texte. Ce que nous avons sous les yeux. Que se passe-t-il? C'est ce que vient de dire Ghislaine. Vashti, finalement, elle n'a pas voulu se sacrifier. Elle n'a pas voulu, finalement, se vendre. Finalement. Ah, c'est ça. Tout à fait. Elle le paiera très cher.
Tout à fait, tout à fait. Elle défend sa vertu. C'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Imaginez-vous en ce temps-là. C'était un crime de lèse-majesté. On lui dira, vous vous rappelez ce que diront les conseillers du roi? Ils lui diront, mais attention, ce qu'elle vient de faire maintenant, cela aura une influence sur tout le royaume. Mais en fait, si elle avait fait, franchement, se balader toute nue devant tout le monde, c'est pas évident. Ben oui, C'est vrai. bien sûr. Bien évidemment. Mais attention, vous voyez ce qui se passe. On est en chapitre 5, on remonte au chapitre 1. Quoi? Oui. Non, on comprend qu'il fallait que Esther rentre dans l'histoire ici. Ah, donc, L'éternel, vous voyez, l'éternel, c'est que l'éternel, il dirige l'histoire, mais attention, nous devons nous-mêmes, vous voyez, monter sur la vague, si je puis dire. ouais, c'est ça. Et comprendre ce que nous sommes. Exactement. Parce que cela demande une vision globale de l'histoire. Vous savez que les grands hommes sont ceux qui ont une vision. C'est quoi la vision? Voir en avant ce que d'autres ne voient pas. D'anticiper, ouais. D'anticiper. Ibrahim, Alors vous serez au départ, vous ne serez pas reconnu, on ne vous comprendra pas, et on vous comprendra bien, on vous comprendra par la suite. D'accord? C'est Esther. Esther, elle, finalement, nous oblige à décrypter le texte comme nous le faisons. Vous voyez? Ce qui est. Voilà. Oui. question, combien de temps s'est écoulé entre le refus de Vashti et la décision d'Esther de honorer la volonté de faire 4 ans, 4 ans, c'est 4 ans. 4 ans. Il a fallu. Si vous prenez le texte, la troisième, il est marqué dans la troisième année, si je ne me trompe pas, la troisième année du roi Assuérus, et Vashti sera disgracée. D'accord? Mais il a fallu. Faites le calcul. 4 ans. Et là, regardez bien, troisième année, et là, regardez bien, utilisez les diapos. Hein. Je me suis investi, regardez bien là, regardez bien ce que je vous ai indiqué là. Oui. Vous voyez? 7e année d'Assuérus, ici, on est. Oui. Ici. Parce qu'elle sera prise. Faites le calcul. Entre Vashti et Esther, c'est 4 ans. 4 ans. 4 ans. 4 ans séparent, en fait, la disgrâce de Vashti, du moment où Esther sera prise ici dans le harem. 4 ans, c'est quand même long. Ce qui est extraordinaire, c'est que si Esther sait exactement ce qu'a fait, l'erreur qu'a commise Vashti, elle aurait pu, dès la deuxième ou la troisième année, le faire. Mais elle fait non. coïncider cela à un moment crucial, après que le jeûne soit déclaré, comment dire, tout soit mis en place pour dire maintenant j'y vais. Vous mettez Christian, de mon point de vue, hein, si c'est le vôtre, mais de mon point de vue, le texte, à la limite, c'est même pas important. Il y a une coupure. Je ne sais pas si vous lisez le texte, vous verrez qu'il y a une coupure totale entre l'histoire de Vashti, en fait, enfin, il semble avoir une coupure, en fait, une sorte de parenthèse entre l'histoire de Vashti et l'histoire de Esther. Esther, à la limite, on n'en parle plus de Vashti. Hein. Oui, elle disparaît totalement de l'histoire. En fait. Je n'avais jamais fait attention, parce que ce qui m'a interpellé dans le texte, quand il dit je les invite avec Aman pour dire, pour que je fasse la volonté du roi, pour qu'elle accomplisse la volonté. Mais je me suis dit, c'est quoi la volonté? Donc c'est quelque chose qui date depuis 4 ans. Je me dis, mais ça alors, une telle patience pour arriver à dire c'est la patience. La grandeur des hommes, des grands hommes à la récit biblique, c'est la patience. C'était comme si c'était hier, alors qu'elle en parle, comme si c'était hier. Je vous rappelle. C'est quelque chose qui passe depuis il y a 4 ans. Absolument. Si vous me permettez, Christian, vous vous rappelez l'histoire de Shaoul et de Shmuel? Oui, avec. Oui, rappelez-nous l'histoire. Que Shaoul n'a pas eu la patience d'attendre l'arrivée de Shmuel pour en faire le sacrifice. Absolument. Premier exemple. Deuxième exemple qui me vient en tête, rappelez-vous Moshe. Moïse, vous voyez Moïse? Ils m'ont avec le rocher. Le rocher. Ouais, non, voilà, absolument, ça c'est le rocher. Parce que je pensais à un autre point, vous voyez, en discutant, c'est très bien. Un autre point, vous vous rappelez, les 40 jours. Oui, c'est les 40 jours. Il va monter donc sur le mont Sinaï. Que se passe-t-il? Les fils d'Israël vont le créer quand? Podor, après les. À 6 heures avant même qu'il ne redescende. C'est dingue, hein? C'est-à-dire qu'au 40e jour, vous avez attendu encore 6 heures, c'est ce que diront nos textes, nos sages, c'est marqué là, je vais vous montrer comment on lit le texte. C'est certain, un midrash, mais qui s'appuie sur le texte, là, vraiment, on a le texte, vous allez le voir, regardez bien. Je vais vous montrer quelque chose de fort intéressant, comment lire le texte biblique. On va le voir, on fait la recherche ensemble. Alors on va le mettre ici avec un vav. Boshesh.
Boshesh, on l'a pas ici, Boshesh, ici. On va le chercher. On va enlever. C'est lorsque Moïse, ici, voilà, regardez bien, 32.1. Vayal Ha'am Boshesh Moshe. La Redet Minahar, regardez bien. Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne. Alors, vous voyez le mot Boshesh, ça veut dire retarder, tarder. Or, si vous décomposez le mot, regardez bien, ce qu'ont fait nos sages, ils vont prendre le bet ici, Shesh. 6. Voilà, B, Shesh, la 6e heure. Shesh veut dire 6. Ah oui, d'accord. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes ici au 40e jour, et s'ils avaient attendu patiemment la descente de Moïse, ça n'a pas eu de problème. Ils n'ont pas attendu, ils ont dit on n'a pas le temps, Moïse a disparu. Vous voyez, ils ont donc tout de suite construit le moteur. Donc la patience, c'est un art, voilà, qui appartient aux grands. Esther, là, vous voyez Esther, ici, elle a la patience, elle est patiente. Alors certes, elle est probablement inspirée, vous voyez ici, elle est dirigée probablement, mais attention, elle prend, comment dire, elle agit. Oui. Voilà. Les grands ne sont pas ceux qui sont dirigés, ce sont ceux qui dirigent. Je ne sais plus qui disait que le monde se divise en deux, entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Ouais. Non, mais c'est la vérité. Vous savez, je vais vous dire une chose, sans faire de politique. Si vous prenez l'histoire de Macron en France, je veux une parenthèse que je referme très rapidement. Oui, c'est la vie. Il a pris beaucoup de risques, vous savez. Je veux dire, peu importe, je ne rentre pas dans le débat maintenant, c'est pas un débat que je voudrais engager ce soir avec vous, sur le plan politique, mais sur le plan de l'attitude du personnage. Il a pris un risque énorme. Vous savez que Jospin, si vous revenez à l'histoire de la politique française, Jospin, plusieurs années avant Macron, pensait le faire. Il ne l'a pas fait. Vous voyez? Et il a regretté. Eh bien, Macron prendra le risque 2 ans avant d'être élu, même pas, 1 an et demi, 2 ans. Il prendra l'initiative. Ah, bien sûr, il sentira que c'est le moment, il prendra l'initiative et tout le monde lui dira, mais non, mais qui c'est celui-là? Où il est aujourd'hui? Vous voyez? Celui qui comprend le sens de l'histoire, celui qui prend des risques, réussit. Il ne peut pas échouer. C'est ce que dit l'histoire de Esther. De quelle initiative il s'agit, Raïm? Bon. Par rapport à Macron. Oui. Nathalie n'a pas entendu, il a eu une coupure. De décider de créer son propre parti, En Marche. D'accord? Shalom, Raïm. Oui, Shalom, Raïm. Bonsoir, Yvonne. Shalom. Écoute, j'entends qu'on voit par rapport à Esther, que c'est après 4 ans de Vashti qu'elle devient l'épouse du roi. Et puis, j'ai entendu aussi l'exemple des 40 jours au désert, aussi avec le peuple. Mais je me rappelle que 40 ans, oui. Et puis aussi les 40 jours par rapport à Moïse. Voilà, que le peuple attendait tout cela. Donc, c'est toujours le chiffre 4. Tu te rappelles, tu en avais déjà parlé? C'est toujours quand il y a le chiffre 4 qui se répète, qui annonce voilà, des choses. Bon, on va pas reprendre le coup, c'est juste. Vous avez remarqué qu'il y a ici évidemment des chiffres importants, des nombres importants. Le chiffre 9, il y a 9 ans, on a 3 qui revient souvent, le 3 jours. On a les 3 premières années du règne de Assuérus. Aussi le 7e jour. Oui, absolument. Le 7, il est parti. Absolument. Alors, ce serait un autre sujet, vous voyez, à débattre. Oui. Je ne voudrais pas y entrer maintenant, Yvonne, si tu me permets. Non, sinon, non, mais c'est par rapport ça va nous entraîner très loin. Non, mais c'est par rapport au cadre dans l'histoire d'Esther et puis du roi aussi, parce que c'était 4, il y a 4 ans de différence, etc. Arba, et je ne voudrais pas trop rentrer dans le détail maintenant. Vous voyez, ça va nous entraîner très très loin. Je voudrais qu'on colle au texte. Qu'on colle vraiment au ça ici. Alors, quoi qu'il en soit, vous voyez ce qui se passe ici. Là, je voudrais, regardez, il y a même une forme d'allitération, regardez bien ici. Vous voyez, chez Elati, Mishti. C'est les mots à haute voix. Vous voyez, ce sont 2 mots qui n'ont rien à voir, bien évidemment, entre eux, mais qui sonnent, vous voyez, presque de manière identique. Chez Elati, évidemment, c'est ma demande, ma prière d'ailleurs. Chez Ella, c'est une question, en hébreu biblique et même moderne, c'est aussi une prière.
ici. Ah, Voilà. Chez Ella. Agré à ma prière. Vous aurez très bien compris ici, prière. Chaim, j'ai une petite remarque, je ne sais pas si c'est important, Oui. mais quand tu prends les mots juste entre les deux, là il y a le mot Yavo, Hamelech, Oui. etc. Les premières lettres, c'est Yud, He, Vav et ensuite He. Parfait. Ok. Ok, alors ça, vous voyez ce que vient de faire notre ami et Meklim, c'est l'Éternel qui se cache dans le texte. Exact. Et il est caché, il faut le révéler. Ok. Voilà. Et alors on va le retrouver. Tu vois où? Montre-nous. Où? Juste au-dessus de Amishté. Oui, voilà, exactement. C'est regardez bien. Yud. Alors si on a Yud, ok, va. Ouais. Ok, alors, regarde, ici on a. Super. He aussi après. C'est là. Ouais. Yud Ke Vav Ke. C'est l'éternel. Alors là, on l'a, je crois, à deux reprises dans le texte biblique. Texte de la Megillah. Reprise. Voilà. On aura le nom de l'éternel qui se cache. Oui. Onessim, rappelle-nous Onessim les références. Il y a plusieurs références. Plusieurs références. Ok, moi j'en connaissais au moins deux. Et c'est juste. Parce qu'on peut aussi trouver ça avec les lettres finales. Exact. Là, on a les lettres, les initiales. On le voit. On a un autre, on a la seconde référence qui ne nous revient pas à l'esprit maintenant, c'est les lettres finales. Améler, Voilà. Améler. Non, pas ici, oui. On a dans notre texte, Christian. Pas ici. Mais Sur les initiales. Sur les initiales. Jaime, est-ce qu'on pourrait voir, parce que regardez, le début du verset, c'est si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi. Oui. Et puis, trouver, c'est quelque part, si j'ai trouvé quelque part aussi l'éternel et le roi. Avec ces lettres, on trouve déjà les liens qu'on est en train de parler. Si j'ai trouvé l'éternel, alors j'ai trouvé grâce au roi devant ses yeux. Donc, c'est le trouver là dans les textes. Yvonne, ce que tu viens de faire, c'est excellent. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nos sages nous disent que toutes les fois où on a dans le texte Améler tout seul, ça veut dire quoi? C'est l'éternel. C'est l'éternel. Vous voyez, là, ce qu'on vient de faire là, on vient de sauter d'un cran, là. On monte d'un cran dans notre lecture. C'est-à-dire que si vous lisez le texte en français, ici, ben, on a l'impression qu'il s'agit du roi Cyrus. Ouais. D'accord? Quand vous aurez Hammeler, le roi, qui est le roi, le maître du monde, ben, c'est l'éternel. Ici. Donc regardez, on peut lire le texte, vous voyez, à différents niveaux. Chaim. Oui, Nissim. Nissim, rapprochez du micro, qu'on puisse t'entendre. Si une des références concerne les lettres finales, c'est le verset Vechol ze enenu shoveli. On prend les lettres finales et on a le tétragramme. Donne-nous la référence exacte, s'il te plaît. Vechol ze. Non, le chapitre et le verset. Va le voir. C'est dans Esther, hein, c'est pas. Oui, d'accord, mais il nous faut le verset. Sinon, on va faire là. Il nous faut le. J'ai plus la tête en tête, hein, je l'ai plus en tête. Et. On va le revoir ensemble. Ouais. Il y a qui dit Vechol ze enenu shoveli. Et ce sont les quatre finales. Il aurait fallu situer la référence exacte, ce serait bien. Je vais vous la donner, mais il faut. Voilà, je l'ai. Alors, c'est le chapitre 5 et c'est le verset 12. Ok, alors on va y chercher ensemble. Un instant. 13. Un instant, on va faire la recherche ensemble, si vous me permettez. Voilà, on va prendre les Ketuvim. Esther. Revenons à Esther. 5. Okay. 5 combien? 12 et 13. 12 chez les Juifs. 12.
Ok. Ok, alors on va le voir là, ici, on va chercher. C'est le 12, hein, c'est ça, hein? Nissim, excuse-moi. Nissim. Raïm, Un instant. 5-4. 5-4. C'est le 13, pas le 12. Le 13. Voilà, alors, vous voyez. Alors, on va le voir, attendez. Yud, Ke, voilà, nous l'avons ici, là. Attendez. Oui. Mais c'est à l'envers. C'est à l'envers. Comme chez les finales, on a le tétragramme à l'envers. Dans le dernier, Attendez, on a ici Yud, Ke, attendez. Yud. Non, c'est plus haut. C'est juste au-dessus. Et, non. C'est au-dessus, c'est juste au-dessus. Voilà. Ici, oui, mais non, la finale. Je ne vois pas. C'est la finale. Finale. Du premier mot. Voilà. Oui, exact. Voilà. Ok, j'ai compris. À l'envers. D'accord. Et c'est à l'envers. C'est pour ça que on prend la finale. Ok, exact, c'est juste. Voilà. Bon, voyez, on a les finales ici, on remonte. Vous voyez, en fait, c'est toute l'histoire de la Megillah, en fait. Voyez, retourner l'histoire. Voyez, on retourne l'histoire ici. Et après, commence mal et finalement tout finira bien. Deuxième fois, il y a Yud et Yud. C'est aussi bon. C'est aussi un... Oh là là. Voilà, c'est ce que j'avais, en fait, j'allais dans ce sens-là, moi. Voilà. Vous le voyez, on découvre ensemble, finalement, ce que nous demande le texte. C'est ce qu'on fait ensemble. C'est ce que fait le mot Megillat Esther. C'est le fait de dévoiler ce qui est caché. Ce qui est caché, Oui, absolument. tout à fait. Vous voyez, l'Éternel se cache ici. Voilà, nous d'aller le chercher. Et vous voyez l'importance des lettres. Si on se trompe dans l'écriture du texte, si on oublie une lettre, c'est catastrophique. C'est grave, c'est grave. C'est grave. Parce que chaque lettre a sa place. Et le chiffre, vous voir rentrer. Mais parfois, c'est voulu aussi, Raïm. Tout est voulu. Ah oui, vous voyez, tout est vraiment calculé au cordeau. Hein. Ici, alors ça c'est l'hébreu. Il faut le lire en hébreu. Tout est. Il y a un code, et on le verra à la fin. Vous allez le voir. Donc un peu de patience. Vous arriverez à la fin. C'est la parole. Raïm. Oui, ici. Je ne vais pas vous dire tout à l'heure que j'ai la parole. Je la garde. Nissim, excuse-moi, Nissim, rapproche-toi, je t'en prie, du micro. À propos de Yehudiim, c'est un kéti. Le Yehudiim, c'est comme ça que c'est écrit. Et on l'écrit. On n'entend pas. On t'entend pas. On te perd, on t'entend plus. Nissim veut dire miracle d'ailleurs, Nissim. Vous savez que Nissim, vous voyez, on est ce soir en plein miracle avec Nissim. Voilà. Vous que vous étiez pour quelle question pour Yehudiim? Pourquoi il y avait 2 yod, vous vous rappelez? Oui. Ah, tu reviens derrière, d'accord, oui. Je demande un peu. Il y a ce qu'on appelle un périkétive. Ça veut dire c'est écrit avec 2 yod et ça se prononce avec un seul yod. Mais c'est mieux de garder ce qui est écrit. D'ailleurs, le sofer, le scribe qui écrit la Megillah, lui, va mettre 2 yod. S'il ne mettait pas 2 yod, ce serait pas beau. Exactement. Et donc, il met les 2 yod. Ce qu'il faut savoir, merci à Nissim de le rappeler, c'est que 2 yod, quand on a 2 yod, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. D'accord, vous voyez? Qui est là, qui est avec les Judéens, les Juifs, ce qu'on appelle les Judéens, d'accord, avec Israël, d'accord? Mais il est présent en eux. Voilà. Tout à fait. Vous voyez, on cherche, on dévoile le texte. Qu'est-ce que ça veut dire de yod? C'est pas entendu. Akadosh Baruch Hu. Attendez, je vais vous expliquer de yod. Je vous explique ce que ce sont ces 2 yod. Nissim. Super. On va attendre Nissim. C'est l'entrelacement de 2 tétragrammes, le yod Ke Vav Ke d'une part
qui commence par un yod et un autre tétragramme qui est Adonai qui se termine par un yod. Et lorsque nous prenons le yod fait d'une part et la dernière lettre de Adonai, on a 2 yods. Deux yods. Alors, vous voyez ce que vient de vous dire. Deux yods, c'est le nom de l'Éternel. Le nom complet, Alors maintenant j'ai une question. Maintenant Oui. j'ai une question. Est-ce que c'est relié avec les 2 chérubins sur le tas des saints? Je n'ai pas fait le rapprochement personnellement. C'est probable. Je n'ai pas fait le rapprochement. Les 2 chérubins, quand il y avait la paix, ils étaient tournés l'un vers l'autre. Quand il y avait la guerre. Oui, je sais, c'est pour ça que je trouve. C'est possible. Ok. Surtout que c'est la paracha de cette semaine. Exactement. Ah. On va continuer si vous le voulez bien, d'accord? On va revenir dans notre texte si vous voulez bien. Oui, Christophe. C'est pas associer la miséricorde et la rigueur en même temps? Non, a priori c'est la miséricorde. Il a raison, parce que le tétragramme Yod C'est le nom complet là. et la miséricorde, tandis que le Lachon Adnout de Adonai, c'est la Malchut, c'est l'outil, et il a raison, on peut dire que c'est le placement des deux. Okay. Merci On va continuer si vous le voulez bien, on va revenir dans notre texte. Voilà. Parce que là on s'éloigne, je voudrais qu'on revienne dans notre texte si vous voulez bien. Je vais demander à Marie-Abel. Marie-Abel va dire qui est avec nous. Merci à Marie-Abel d'être parmi nous. Marie-Abel? Non, Marie-Abel n'entend pas. Non, je n'ai pas. Alors, Yvonne va lire. Shalom. Shalom Yvonne. Oui, il y a la photo. Alors, Vatam Esther Hamalka Vatoma Im Matsati Chen Be'enecha Hameler Ve'im Al Imal Ameler Taf Tinaten Li Nafshi Bishelati Ve'ami Bevakashati. Bevakashati, très bien. Traduction. La reine Esther répondit en ces termes. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si tel est le bon plaisir du roi, puisse-t-on accorder moi ma vie à ma demande, et mon peuple à ma requête. Esther 7, 3. Très bien. Alors là, ce qu'on va faire, merci Yvonne, ce qu'on va faire, regardez, et ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai associé, vous voyez, ici les termes de Nafshi à Ami, et Vishalati, Bevakashati. On appelle un parallélisme synonymique. Alors regardez bien, que fait Esther? C'est la grandeur là. On est au chapitre 7, vous voyez, c'est un verset on en revient souvent. Que fait Esther ici? Là c'est vraiment important à comprendre, et c'est un verset qu'on ne doit pas manquer. Un verset important. Tu épouses mon peuple aussi. Oui, c'est-à-dire que non, c'est moi, c'est mon peuple. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Voilà, exactement, Yvonne. Elle dit, moi, c'est mon peuple. Elle s'identifie, donc identification totale entre sa propre vie et son peuple. Ça vous rappelle quel autre personnage dans le texte biblique? Moïse. Ben oui, Moïse. Oui, très bien. Mais une autre femme? Ruth, très bien. Oui, merci. tout à fait. Mon peuple est ton peuple. Et ton Dieu est exactement. Ouais, c'est magnifique. C'est aussi une passion du personnage. Tu épouses le peuple. Épouser le peuple aussi. Regardez ce qu'elle fait. Regardez la chokhma, la sagesse. Et la force, la puissance d'Esther. Elle ne demande pas de s'occuper d'elle. Elle se sacrifie de certaine manière pour son peuple. Ici. Totalement. Vous voyez, mon âme, alors nafshi en hébreu, c'est mon corps, mon âme, ma vie. J'ai gardé ma vie. Là, j'ai revu le texte. Là, je dois vous l'avouer, j'ai revu le texte ici. Et donc nafshi, c'est pas mon âme, c'est pas mon corps, c'est
C'est tout. Ma personne, ma personne. Mon être. C'est mon être total, ici. Vous voyez? Qui est donc associé, elle est identifiée au peuple. Pour elle, quand on parle de Esther, cette Esther, c'est Israël. Ici. Vous voyez? Et donc, évidemment, on connaît la fin, elle va réussir finalement dans son stratège. Et vous voyez la puissance de la parole. Elle est très très forte. Elle sait convaincre. Ici. Et surtout l'idée de sacrifice. Lorsqu'on se sacrifie pour une cause, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien, la cause aboutit. Vous voyez? Voilà. Oui, mais il y a les jeunes aussi. Elle a fait les jeunes. Il y a oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est un tout. Il y a la grâce. Il y a la grâce. Il y a le jeûne. Il y a le jeûne, d'accord? Il y a le rassemblement. C'est l'idée de conscience. Le jeûne, c'est quoi le jeûne? C'est pour rappeler notre origine, d'accord? D'où nous venons. Il fallait rassembler, qu'il y ait une histoire commune. Quelle histoire commune aujourd'hui, je le vois aujourd'hui en Israël? Un juif éthiopien, un juif russe, un juif français. Quel est le point commun? Tout le monde vient avec sa propre langue. Alors vous allez me dire, c'est l'hébreu, mais c'est l'histoire. L'histoire, voilà, nous étions tous esclaves. D'accord? En Égypte. C'est toute l'histoire de Pessah. Ce que fera Esther. Elle doit chercher un point qui puisse réunir l'ensemble d'Israël. Et probablement, on le voit dans le texte, même par les noms. Vous voyez, il ne parle pas des noms hébraïques, il parle des noms qui sont des noms perses, babyloniens. Vous voyez, l'assimilation n'est pas très loin, là, quelque part. Ici aussi. Donc, que fait-elle ici? Eh bien là, elle passe à l'étape supérieure. On a vu, elle s'identifie à son peuple. Alors, regardez bien dans le texte. Elle ne dit pas de quel peuple, encore. Non. Ah oui. Très bien, vous vous rappelez, là, on est dans le... Vous voyez, on monte. Elle va par étage. Absolument, absolument. Vous voyez, la patience. Elle prépare le roi. Elle attend que chaque instant soit le bon moment. Ici. Comme disait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Comment, Christian? Elle ne redoute pas tellement le roi, parce qu'il y a des conseillers tout autour. Qui est redouté? C'est pas qu'elle le redoute, elle le redoute, je pense qu'elle le redoute. Mais la cause la rattrape. Oui, c'est plus fort. C'est ça, c'est plus vrai. Vous savez, on n'est pas seul dans ces décisions. Regardez ce qui est arrivé à Vashti, qui ont dit au roi ce qu'il fallait faire. Oui, mais justement, Christian, ne plus prendre une décision pour changer malgré les conseils. Christian, regarde le texte. Regardez le texte. Imatzatichen. Le terme qui revient souvent, c'est Matzatichen. J'ai trouvé grâce. La grâce. Elle trouve grâce. Elle est, non seulement elle est belle, mais cette beauté, je vous rappelle que la beauté physique, dans le texte biblique, c'est pas une simple beauté physique, c'est une beauté intérieure. Complète intérieure. Transcendantale. Totalement. Elle plaît, d'accord? L'imsochen, en hébreu, c'est pas simplement au niveau physique, c'est une expression qui est liée aussi. Si je trouvais grâce à tes yeux, peut-être qu'elle s'adresse à Hachem. Non, là, oui, attention. Christian, attention, première règle. On lit d'abord le texte dans sa littéralité. D'abord. Là, regardez bien, on redescend, on est parmi les hommes. Oui, d'accord. On peut, c'est ce qu'on a fait, on le fait. Je suis très prudent. Je sais qu'on pourrait être emporté, voyez, par le midrash, etc. C'est un texte kabbalistique. Ce texte-là est un texte ésotérique, on peut le dire. Oui, regardez, on va d'abord essayer de comprendre, et dans sa littéralité, ici. Elle parle de qui? Elle parle de Cyrus. Ici, évidemment, l'éternel Dieu est présent. Mais attention, je vous le rappelle, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'action des hommes, ici. C'est la participation de l'homme. Et si, je peux me permettre, et si la reine, la première, Vashti, en fait, elle a agi, mais en pensant à elle, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait qu'elle devait se présenter nue, est-ce qu'elle devait se présenter nue? Vraiment? Oh, waouh! Donc, mais elle a pensé à elle et à sa dignité, quelque part. Voilà. Ici, Esther, elle s'oublie parce que derrière elle, il y a tout un peuple, il y a des vies qui... C'est ça. Ah, c'est pas sa vie, c'est des vies. Exactement. Elle est prête à sacrifier pour son peuple. Absolument. Pour sa grandeur, ici. C'est comme si elle est l'agneau pascal. C'est pas possible que la reine doive se présenter. Impossible parce que justement, comme Vashti, il fallait qu'elle soit couronnée, justement.
On voulait simplement voir la beauté de son visage. Il est nulle part écrit que la reine devait se présenter. C'est vrai que dans le Midrash, c'est vrai, ok, vous voyez, je pêche par excès. Je reconnais que dans le Midrash, c'est ce que dira le Midrash. Alors, si on revient, Nathalie, d'accord? On ne te voit pas, Nathalie, est-ce que tu pourrais cliquer qu'on puisse se voir? Non, j'ai pas de vidéo, j'ai un minuscule petit ordinateur comme un portable. D'accord, c'est pas grave. Ok, alors tu restes là caché, comme Esther, c'est bien. Voilà, j'ai pour habitude, c'est vrai que généralement de voir mes interlocuteurs, j'aime bien les voir, en général. Raïm. Un instant, Nathalie. Excusez-moi, non. Ephraïm, Greg, d'accord, écoutez d'accord, celui qui parle, merci. Et Nathalie a tout à fait raison, c'est vrai. Et quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons dire, si on suit le texte au niveau de ce qui est écrit, en fait, elle veut quand même, elle n'est pas prête, si vous voulez, à se donner à s'exhiber, c'est l'exhibitionnisme. À Suérus. Absolument. Et la preuve, la suite, que diront les conseillers de Suérus? Qu'est-ce qu'ils lui diront? C'est elle qui gouverne, donc. Vous voyez, on va revenir au texte. C'est pas lui, que ce n'est pas lui qui dirige. On va revenir au texte. Ouais, non, mais il voulait montrer que c'est lui qui gouverne et pas celui qui était la petite fille de il voulait ça. Il voulait montrer que c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui avait le pouvoir, il n'arrive pas à le montrer quand elle s'est mise. Attendez, on va revenir au texte, d'accord? Il y avait aussi surtout qu'il ne fallait pas qu'elle donne un mauvais exemple aux autres femmes, je crois. Voilà, exactement. Et ça faisait l'effet. C'est légitime. Voilà. Ici, je crois que c'est. Ils n'ont pas de place. Hein? Regardez bien ce qu'elle a fait, la reine Vashti. Regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle fait. Elle-même, elle fait, regardez bien, un festin à part. Elle s'écarte, regardez bien. Ici, elle s'écarte du roi. Ici. Oui. Voilà. Nous sommes le 7e jour, évidemment. Pendant le 7e jour, évidemment. Ici. Voilà. Que voulez faire? Regardez bien ici. Je reviens à. Le Midrash va se servir de ce verset-là. Le Midrash. Et Nathalie? Oui. Voilà. Tu pourrais lire le texte en hébreu ou en français? Voilà. On va écouter Nathalie là. Voilà, c'est la réponse à Nathalie. Nathalie? Oui, il y a bien longtemps que je n'ai pas lu l'hébreu. Je ne sais pas si les rabbis et Vashti. Oui. Vashti. Oui. Hamalema. Malka. Oui. Malka. Lifne. Hamelech. Begetem. Malchut. Bien. Malchut, très bien. Oui. Les Hahamim. Oui, très bien, Nathalie. Les Attention, Asarim. Si tu dis Sharim, ça veut dire chanter. D'accord? Sarim, c'est le son réponse. Voilà, très bien. Si tu dis Va'amim Asharim, c'est-à-dire les peuples qui aussi chantaient, d'accord? Qui chantent. Là, c'est Asarim qui. Et les princes, très bien. Et c'est un kamaskata. Yofiha. Qui tovat Traduction, Nathalie. D'amener devant le roi la reine Vashti avec le diadème royal pour montrer au peuple et aux princes sa beauté, car elle était de belle apparence. Très bien. Alors, moi, quand je vois ça, qu'est-ce que vous comprenez là? Qu'est-ce que tu comprends, Nathalie? Qu'elle était comme la reine Élisabeth de Grande-Bretagne. Elle se présente au peuple avec sa couronne, parce que c'est une personnalité représentative. Mais comme belle, le roi a de l'orgueil. Oui, ben, attention, Nathalie. Chaim. À l'instant, Nathalie, excuse-moi. Je voudrais prendre à Nathalie. Nathalie, ta réponse, je vais attendre ta réponse. Regardez la suite. Si c'était la reine Elisabeth, attention aux exemples. Hein. L'exemple qui me paraît peu approprié à mon avis. Regarde la suite. Regardez la suite. Regardez la suite. Que fait la reine Vashti? Elle refusa de venir à l'ordre du roi. Pourquoi?
Mais moi, j'ai dans ma Bible Chouraki quelque chose qui a une nuance par rapport à cette traduction-là. Oui. Il est dit, elle ne veut, attendez voir, qu'elle ne veut pas parce qu'elle ne veut pas venir par la main des eunuques. C'est ça son problème. Elle ne veut pas être conduite par la main des eunuques. Laisse, excuse-moi. André Chouraki, d'accord, il faut lire en hébreu, d'accord? Ouais. Il faut lire en hébreu, méfie-toi. André Chouraki, d'accord? Beyad, ça ne veut pas dire bayad. Alors là, si on a une smichout, certes. Beyad, ça veut dire par l'entremise. Crois-tu, Nathalie, franchement, je pose une question. Crois-tu que la reine ait été portée, d'accord, amenée, d'accord, par la main des Srissim? J'en suis pas certain. C'est une reine. La reine Elisabeth, je prends ton exemple. Est-ce que crois-tu qu'on l'amène par la main? Non. Elle est assez grande pour venir par elle-même. D'accord? Oui, parce qu'on est à une autre époque et qu'il n'y a plus absolument. Attention, absolument. On doit rester dans le temps. On est en Perse, c'est le roi des rois. Il a combien de provinces sous ça? 127, 7, imaginez-vous. D'accord? Non, regardez bien. Et tu me permets, Nathalie, regarde bien le mot là. Vous voyez le mot Yophia? La beauté? Quand vous aurez ce mot-là, il y a un aspect sensuel. Il y a un aspect sensuel, la beauté sensuelle ici. Vous voyez là? Donc nos sages, c'est pour ça que j'ai repris le Midrash là. Là, je l'avoue. Montrer ses charmes. A élargi le sens ici pour nous dire. Ah, c'est ça, c'est beau. Qui voulait faire apparaître quoi? La beauté physique, uniquement physique, c'est une insulte pour une femme. Yes. Moi, je défends Vashti, je suis d'accord avec Vashti. Mettez-vous à sa place. C'est pas un défilé ici. Oui, tout à fait. Elle est sortie être comme une femme objet. Une femme qu'on présente la cause. La preuve, Nathalie, regarde bien, Nathalie. Regarde bien, que fait-elle? Elle fait un banquet à part. Elle n'est pas en dehors du royaume. Elle s'estime comme le roi. Elle est l'égale du roi. Le roi ne l'acceptera pas et voudra la diminuer. Vous voyez? Pour augmenter sa puissance, évidemment. Voilà. Et vous comprenez? Attention, il y a là. Attention aux traductions. Vous voyez ce que fait. On va voir ce qu'on n'a pas ici là, la Chouraki. D'ailleurs, je te rappelle que l'île de Chouraki s'est appuyé sur Samuel Cain. Je voudrais dire quelque chose. Oui. Je veux dire que dans le verset, on a l'impression que Vashti n'est habillée que de son diadème royal. Oui, c'est sûr, c'est ça. Tout à fait. Royal et rien d'autre. C'est en quoi le Midrash peut expliquer qu'elle devait venir. Et aussi, vous voyez un autre élément qu'on peut rajouter, c'est un élément de grammaire, hein, simplement. Bechet Malchut, c'est-à-dire, vous voyez, elle est venue, en fait, qu'au moyen, même le moyen, c'est au moyen de sa courante. Avec ça, en fait. C'est ce que dit le Midrash, d'ailleurs. C'est ce que dit le Midrash. Raïm. Oui, je ne sais pas si tu l'as dit parce que je t'ai pris en ligne. Nous avons le mot l'irhot. Où ça? Les arhot, c'est montré. C'est l'idée du voyeurisme aussi. Oui, bien sûr. En plus, regardez encore un autre élément là. Vous voyez là? Oui. Il faut revenir, Nathalie, à la racine même, à l'esprit même de la racine biblique. Si vous prenez Yophia, ici, à ma connaissance, on n'a pas ce terme. Il y a fa, d'accord? Il y a fa de e. D'accord? Mais dans le contexte, ici, Yophia, regardez bien, Yophia, on a un hémapik, regardez. Sa beauté, la beauté qui est à elle. Vous voyez, on met l'accent vraiment sur l'aspect sensuel ici. Ah, oui. Son apparence. Sur l'apparence, vous voyez, physique. On perd. Simplement la noblesse, le physique simplement. Voilà. Ici, alors elle refuse. La plus heureuse, vous allez la vêtir. Regardez bien, Batemaen. Elle refuse totalement de venir. Elle, a tout à fait, enfin, elle est courageuse quand même. Elle est quand même courageuse. Parce qu'elle sait très bien ce qu'il attend d'ailleurs au bout. Je peux faire une remarque? Je t'en prie. Est-ce que ça n'enverrait pas d'une manière figurée se présenter devant le roi habillé mais sans masque, authentique? Parce qu'une femme habillée aussi qui est jolie, elle est aussi jolie. Je veux dire, les habits la mettent en valeur aussi. Je ne comprends pas cette coutume. Elle est vraiment attestée dans l'histoire que les femmes devaient se présenter nues devant. Non. Il était moitié sous, hein, avec 7 bouts. Patrick, ce qui est vrai, et Nathalie a tout à fait raison, c'est que le texte ne le dit pas. Mais attention, n'oubliez pas, le texte suggère plus ce qu'il le dit. D'accord? C'est à nous de découvrir, à travers le texte lui-même, ce qu'il suggère.
c'est là l'intérêt de l'étude, si vous voulez. Alors, si vous êtes texte, eh bien, Kheta Malrout, elle serait venue qu'avec la couronne, ici. Alors, les Ra'ot, c'est vraiment l'idée de démonstration, d'ailleurs. C'est quoi démonstration? Exhibitionniste. Exhibition, absolument. C'est ça, même habillée, quelque part, elle était habillée de telle manière qu'on pouvait voir. Bien sûr, on peut déshabiller. Absolument, deviner toute sa sensualité, tout ça. C'est un texte d'actualité, c'est l'actualité. Bien sûr. Vashti est on peut dire une féministe de son point de vue pour l'époque. Imaginez-vous le courage qu'elle a. D'accord? Évidemment, il a fallu qu'il y ait cela pour que Esther entre, vous voyez, dans l'histoire. Je peux faire un remarque, s'il vous plaît? Oui, bien que cher. Maintenant, en réfléchissant, je pense à l'intérêt de Vashti dans l'histoire, c'est que justement elle donne un effet dramatique dans ce sens où on voit que Assuérus il est à côté de la plaque, que Esther elle va dépendre d'un homme qui ne mérite pas d'être un roi et qui en fait sa destinée, si c'était pas que Dieu était avec elle, était foutue d'avance quoi, parce que c'est pas quelqu'un qui raisonne et qui a la dignité d'un vrai roi. Pour moi, c'est ça. Regardez bien ce que fait. Il n'était pas royal. Gisèle, c'est intéressant ce que tu dis. Ce que fait Esther, regardez bien, c'est là sa grandeur, c'est qu'elle dirige l'histoire. Regardez bien. Le roi ne sait pas à son insu. Pression que c'est lui qui dirige. Quelle est la force de Esther? Elle ne brusque pas, elle ne peut pas le brusquer. Vous voyez? Elle lui a pas dit, écoute, je suis une malheureuse, orpheline, recueillie par mon oncle, je suis donc judéenne. D'accord? Et je te demanderais, s'il te plaît, de ce mon peuple. Si elle avait fait cela, il est probable que Assuérus ne l'aurait pas entendu. Vous voyez? C'est elle, regardez bien, c'est elle qui manipule, je dis entre guillemets évidemment, et tous les événements ici pour finalement sauver Israël. Vous voyez? Et c'est ce qui fait sa grandeur. Donc finalement, elle est vraiment reine. Vous voyez, par rapport au roi, c'est elle qui domine le roi. Oui, c'est la reine. Rahim, oui. Dans ma Bible, il y a une notice qui dit quand même que Vashti, en perse, ça veut dire la meilleure. Donc c'était Vashti, c'était une grande dame finalement. Oui, mais c'est une reine, elle est Elle est reine. royale. Oui, mais je veux dire, elle avait de la noblesse. C'est de sang royal. Oui, Léon pas. son nom veut dire la meilleure. Oui, mais n'oublions pas quand Elle même était que la regarde. petite fille. Oui, mais n'oublions pas que. Oui, mais la meilleure, regardez bien, la meilleure, ça veut dire quelque chose, rien dire, parce que regardez bien, la couronne, elle est passée chez qui? C'est à Malrout. Or, j'attendais que Nissim intervienne, regardez bien, le Keter, on va faire une petite minute de Kabbalah, le Keter c'est Nissim. Oui, mais c'est pas il faudrait faire tout un... Non, Nissim, une minute, pas plus que cela, Keter Malrout, Keter c'est... C'est la couronne. Keter, c'est la première séphira la plus élevée. La plus élevée, et Malrout? Dernière, la deuxième, la moins élevée. La moins élevée, vous voyez? Et ici, on est en train de dire que la dernière peut atteindre la première et inversement. C'est ce qu'on appelle... Oui, la dernière sera la première. Voilà, la fin... Parce que là, il y a, vous voyez, regardez bien, c'est la perfection. On aboutit ici à une perfection. La Malrout, vous voyez, est reliée au Keter. Il y a vraiment, vous voyez, l'arbre séphirotique. Alors, c'est pas un cours de Kabbalah ce soir, bien évidemment, mais l'arbre séphirotique est ici, vous voyez, complet. Et pour expliquer Vashti par rapport à Assuérus, il ne faut pas oublier qu'Assuérus était l'ancien palefrenier en chef qui avait pris le pouvoir, alors que Vashti était de sang royal. Oui, tout à fait. Donc ça explique. Ok, alors, très bien. Si c'est encore, vous voyez, c'est encore. Esther et Ephraim connaissent très bien. Ouais. Esther d'ailleurs. Hein, ouais. Ok, alors on va finir avec notre dernière vignette. Ce qu'il y a, c'est que. Je veux que j'en avance. Il faut dire jusqu'au bout. Là, après ma requête, il y a marqué sauver mon peuple. Ok, alors on va finir. Ephraim, on va finir le texte. Maintenant, c'est la suite. Mon peuple, c'est ce que tu disais. Elle a dit après. Mon peuple avant elle. Okay. On va interroger Jacqueline. Jacqueline est-ce que je pense bien? Oui. Oui, bonsoir, merci de votre écoute, merci pour votre patience. Vous voyez, notre cours est très animé, c'est très bien, c'est une étude. C'est une belle étude. Voilà.
C'est très très bien, il y a beaucoup de questions. Oui, il faut revenir à la source. Vous remarquez que la source est importante. Hein. Débat Kacha. Jacqueline. Merci. Yassar Hameler et Tabato, Cher et Vir Mehaman Vaïtena, les Mordorai, Batasem, Esther et Mordorai, Al-Beit Haman. Parfait, traduction. Le roi ôta son anneau qu'il avait fait enlever à Haman et le remit à Mardoché. Et Esther préposa Mardoché à la maison d'Haman. Ok, on va s'arrêter là, regardez bien. Vous voyez, Esther, là, on est au chapitre 8, hein. On arrive à la fin. Steve, que fait Esther? Pas reprendre tout le verset, mais regardez bien ce que fait Esther. En fait, maintenant, c'est elle qui va même donner à Mardoché une place. C'est elle qui dirige, regardez bien. Elle qui dirige le pouvoir. Elle a pris le pouvoir. Alors que c'est lui qui disait ce qu'elle devait faire, maintenant c'est elle qui. Les rôles sont inversés. Vous voyez? Et servi au roi de nommer Premier ministre Mardorai. Vous voyez? Non, c'est signe que maintenant il y a un décret que tu la République en France. Et vous voyez la patience, d'accord? La patience finalement finit par l'emporter, ici. Bon. Et la droiture, parce que rappelez-vous, a bien cité sa source. Elle a bien cité sa source, c'est important. Ici. Et donc c'est elle qui finalement qui dirige le pouvoir, ici. Alors qu'elle était tout à fait passive au départ, elle devient une femme extrêmement active, elle participe à l'histoire de son propre peuple. Mais c'est avec l'Éternel qui a le Évidemment. pouvoir. C'est l'Éternel. Bah oui, bon. C'est lui qui agit. Nous, on rajoute l'Éternel parce qu'évidemment, il est présent, il est là en filigrane, il se cache ici. À nous donc de le retrouver. On va demander à Hélène. Bonsoir Hélène. Hélène, si elle est là? Oui. Bonsoir, merci à toi d'être parmi nous. Là, on va lire le dernier verset de notre étude ce soir. On va agrandir l'image. Voilà. Et va cacher. Hélène? Non, ben, hop, il y a eu un blanc. Là. Ouais. Hélène a disparu. Ok, on va demander à Zouchi. Alors, on va demander à Patty. Qui va nous lire en français. Bonsoir, merci infiniment d'être parmi nous. Et Eric lira le texte en hébreu. Bonsoir aussi à Eric. Merci d'être parmi nous. Pour les Juifs, ce n'était que joie, rayonnement, contentement, allégresse et marque d'honneur. Esther 8, verset 16. Très très bien, merci à toi, merci infiniment. Eric, le texte en hébreu. La Yehudim, Maheta, Ora, Simcha, Sasson, Vikar. Très bien. Et ici, vous voyez, donc il y a eu la lumière. Vous voyez la lumière? Voilà. C'est la lumière. Simcha, c'est la joie. Sasson, une joie vraiment intense. C'est la lumière, oui, c'est ça. Très bien. Icar, voilà, vous voyez, Icar, c'est aussi, le mot Icar, c'est aussi l'idée de lumière, en réalité. Et ici, ce qu'on a, la lumière puissante, mais qui n'aveugle pas. Vous voyez? Yakar, le mot Yakar, en hébreu, Yakar, veut dire Éclairé? Non. Yakar, à l'origine, ça veut dire précieux. Très cher. Oui, cher. Cher. Okay? Cher. On s'écrit avec un très cher ami, par exemple. Bon. Et Chaver Yakar. Yakar, précieux. Ici, et dans le sens du texte biblique, ici, on peut très bien changer la traduction. Vous voyez? Et lumière. Yakar, c'est la lumière, c'est Ora. Ici, on a ce qu'on appelle un chiasme. Ici, un croisement. C'est comme si on tissait, vous voyez? En fait, un fil. Et ce qui est précieux, c'est de l'or. C'est l'or qui est précieux. Oui, mais là alors, ce qui est précieux, c'est la lumière. La lumière. Donc, oui, alors la lumière, c'est juste. Et surtout, regardez bien, la liberté. C'est de liberté. On est sauvé. Vous voyez?
Ça nous rappelle quoi comme histoire, rappelez-vous? Pessah? Vous dites quelque chose? Bien sûr, c'est la sortie. La libération. Et d'ailleurs, ce passage-là est chanté ici. Et Nissim, Ghislaine. Non, ça c'est autre chose. Yehudim. Nissim, est-ce que Nissim va nous chanter la Yehudim? Yehudim haïta ora vesimcha vesason ika Yehudim haïta ora vesimcha ora vesimcha vesason vika Yehudim haïta ora vesimcha vesason vika. Bravo! On le chante. Chaim, Aura peut dire aussi Torah. Oui, c'est très bien, absolument. On rapproche très souvent le mot aura du mot Torah. Ok, alors je vous invite à reprendre cette étude, qui est une étude compliquée, vous l'avez vu, et avec le synopsis, et début du synopsis, vous voyez, j'ai travaillé sur le synopsis, qui vous permettra de retrouver le texte, ça vous aidera. Et